Pierre, c'est la fête de la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Voilà, dimanche 8 janvier, cette année, solennité de l'épiphanie, ça veut dire la manifestation. Dieu qui va se manifester aux païens, aux nations, pour que son nom se répande dans le monde entier. Alors l'évangile que nous allons entendre, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Je lis le premier verset. « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. » Ces mages, dont on nous dit depuis fort longtemps que ce sont des rois mages, sont les seuls bons mages ou magiciens de toute la Bible. Parce que je rappelle que dans la Bible, tout ce qui est du côté de la magie, de la sorcellerie, de l'invocation des morts, ou de vouloir rentrer en lien avec les morts, quels qu'ils soient et quel que soit le moyen utilisé, sont totalement interdits. Je relis le chapitre 18 du livre du Deutéronome, verset 10. « On ne trouvera personne qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. » Donc, personne qui use de charme, qui interroge les sceptres et devins, qui invoque les morts. Deutéronome 18, 10 et 11. Donc, les mages entraient un peu dans cette catégorie, puisqu'ils arrivaient de Chaldée, que Chaldée, ça veut dire astrologie en hébreu, et donc ces mages cherchaient à lire leur destinée dans les étoiles. Mais eux, ils ont bien fait parce qu'ils ne se contentaient pas de lire leur destinée dans les étoiles et de scruter les étoiles, puisqu'ils sont venus d'Orient à la recherche du roi des Juifs. Ce qui laisse à penser qu'ils s'interrogeaient aussi sur la religion des Juifs, qu'ils devaient un petit peu connaître, ils devaient fréquenter des Juifs et ils s'interrogeaient sur ce Dieu des Juifs, sur ce qui était annoncé de lui dans la parole. Donc ces mages, qu'on appelle les rois mages, ont suivi une étoile et ils ont bien fait, j'y reviendrai. Pourquoi on les appelle les rois mages ? Tout simplement à cause du psaume 72, où il est question de rois qui viendront offrir leur présent à Dieu. Je vous lis ce psaume 72, verset 10. « Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut, les rois de Saba et de Séba feront offrande. » Verset 11. « Tous les rois se prosterneront devant lui. » Il y a d'autres psaumes aussi où il est question de rois païens qui viendront se prosterner devant Dieu. Donc, ils arrivent avec des offrandes, ils sont païens, ils sont mages, on en fait des rois. Ils vont représenter tous les royaumes de la terre. C'est pour ça qu'on les appelle les rois mages. Alors, il est dit qu'ils venaient d'Orient. L'Orient, dans la Bible, c'est toujours le lieu de l'origine, le lieu source, le lieu de Dieu. Quand il est dit au livre de la Genèse que Dieu a planté un jardin en Éden, vous irez lire Genèse 2:8, il planta un jardin à l'Orient. Venir de l'Orient, c'est très bien. Prier, tourner vers l'Orient, prier orienter, ça veut dire aussi désirer se tourner vers Dieu. Donc ils ont beau être mages, ils viennent d'Orient et en plus ils cherchent le roi des Juifs. Et il précise, nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui, ce qui est dit des rois dans le psaume 72. Nous avons vu son étoile. Alors cet astre que les mages ont contemplé est un astre, j'allais dire, qui fait bien son travail. Si on va relire au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, la création des luminaires, il est dit que les luminaires sont donnés du firmament, à partir du firmament pour éclairer la terre et pour être des signes pour les rendez-vous avec Dieu.
Donc le temps a été inventé pour que Dieu nous y donne rendez-vous. Et il y a un lien entre les astres et les rendez-vous avec Dieu. Les mages suivent un astre pour répondre à un rendez-vous mystérieux avec Dieu. Et tout ça, c'est très beau. Alors, le roi Hérode, je ne vais pas en parler, simplement pour dire que les mages arrivant à Jérusalem vont trouver Hérode. Que fait Hérode pour se dire qu'est-ce qui se passe? Ils ont appris qu'il y avait un roi des Juifs qui devait naître, donc il doit en être question dans la parole de Dieu. Où en est-il question? Et il interroge les chefs des prêtres et les scribes qui ouvrent la parole de Dieu et qui voient dans le prophète Michée, c'est à Bethléem en Judée que doit naître le Messie. Il cite Michée. Donc les mages, ils ont l'étoile, mais ils ont surtout la parole de Dieu et c'est à travers elle qu'ils vont être conduits jusqu'à Bethléem. Donc je saute un certain nombre de versets. Voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Vous voyez cette étoile qui les guide. Comme la nuée au désert avait guidé le peuple, ainsi une étoile va guider les païens vers le roi des rois, vers Jésus. En même temps, cette étoile annonce aussi, bien entendu, que ce bébé qui vient de naître, c'est la lumière des nations. Il est dit au chapitre 24 du livre des Nombres, à la belle prophétie de Balaam, « Je le vois, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un astre issu de Jacob devient chef. » Et jusque dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 16, où Jésus lui-même dit « Je suis le rejeton de la race de David. » C'est pour ça qu'il est né à Bethléem. « Je suis l'étoile radieuse du matin. » Donc les mages suivent une étoile pour rencontrer l'astre qui est venu illuminer le monde entier. Et ils sont guidés vers cette lumière qu'ils cherchent. Et parce qu'ils l'ont cherchée, ils l'ont trouvée, les rois mages. Et l'étoile s'arrête au-dessus de l'endroit où se tenait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, dit le texte, ils éprouvèrent une très grande joie. Tout ce qui touche à la naissance du Seigneur est accompagné d'une grande joie. Les anges sont dans la joie, les bergers sont dans la joie, les mages jubilent. La venue du Sauveur, c'est pas la venue d'un condamnateur ou d'un juge qui va expédier les gens dans les ténèbres extérieures. La venue du Sauveur, c'est une joie pour le monde entier. C'est le premier texte. « Debout resplendit, car voici ta lumière ». C'est le texte d'Isaïe. Alors ils éprouvèrent une très grande joie. Ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternent. Tous les rois se prosterneront devant lui, était dit dans le psaume. Et ils offrent leurs fameux 3 présents. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient 3. 3 mages, 3 rois mages. 3 parce qu'il y a 3 cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour le roi. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Tout l'or de la terre est pour lui. Tous les trésors de la terre sont pour lui. Donc ils apportent de l'or. Deuxièmement, de l'encens. L'encens pour Jésus, vrai Dieu. L'encens, au livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, est assimilé à la prière. Apocalypse 5, 8, il est question de coupe d'or pleine de parfums, la prière des saints. L'or pour le roi, l'encens pour Dieu. Et quant à la myrrhe, la signification de la myrrhe est très riche dans la Bible. La myrrhe qui est à la fois un parfum et qui est utilisé pour certaines boissons, on va dire, représente Jésus à la fois Dieu et homme. Jésus, Dieu,
Parce que la myrrhe, c'est le parfum de la consécration. C'est même le parfum, on va dire, de la résurrection. Le parfum de la myrrhe. Les femmes au tombeau, elles sont arrivées avec de la myrrhe. Et elles se sont pris en pleine figure la bonne odeur, le parfum de la résurrection. La myrrhe annonce que la bonne odeur de la vie va l'emporter sur la mort dans la vie de Jésus. Le nard aussi, mais là, c'est la myrrhe. La myrrhe, le parfum de la résurrection. Et deuxièmement, la myrrhe est amère au goût. C'est une substance amère à boire. Et donc, elle représente toutes les souffrances de la vie de Jésus, de sa mort jusqu'à son ensevelissement, de la crèche au crucifiement, comme dit le cantique, il est né le divin enfant. Myrrhe à la crèche, nous y sommes. Myrrhe au moment où Jésus est mort sur la croix, ils lui ont donné du vin mêlé de myrrhe. Bon, dans Saint Marc, on dit qu'il ne l'a pas bu, ailleurs, on suppose qu'il l'a bu. Et puis, myrrhe à l'ensevelissement. Jean 19, 39, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus par peur des Juifs, tout le monde connaît, vint aussi apportant un mélange de myrrhe et d'aloès. Alors pour terminer avec la myrrhe, je voudrais vous lire un magnifique passage de Saint Bernard, une homélie de Saint Bernard à propos d'un verset du Cantique des Cantiques, où il est dit « Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe, Jésus est un bouquet de myrrhe qui repose sur notre cœur. » Et voilà ce que dit Saint Bernard. « Parmi tous les rameaux de la myrrhe odorante, je me suis bien gardé d'omettre ni cette myrrhe dont il fut abreuvé sur la croix, ni celle qui servit à oindre son corps avant l'ensevelissement. En buvant l'une, il prit sur lui l'amertume de mes péchés, et l'autre fonda pour toujours l'incorruptibilité de mon corps. Tant que je vivrai, je célébrerai la mémoire de cette abondance de grâce, et de toute l'éternité, je n'oublierai pas ces actes miséricordieux auxquels je devrai la vie. » Voilà, mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe qui repose sur mon cœur. La vie du Seigneur Jésus est toute embaumée de myrrhe du commencement jusqu'à la fin. Ces trois présents que les mages offrent, on peut nous aussi les offrir au Seigneur, c'est évident. On a à venir se prosterner avec ces rois païens pour adorer Jésus, roi des rois, Jésus Dieu, Jésus mort et ressuscité pour nous donner la vie, pour nous diviniser. À travers, alors on peut rapprocher de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, si vous voulez, en offrant l'or qui représente toutes nos possessions, tout ce qu'on peut avoir et qu'on peut offrir au Seigneur de quelque ordre que ce soit. Avec l'encens, bien entendu, c'est la vie de prière. Et avec la myrrhe, c'est notre foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, notre Maître et Seigneur, à qui on est prêt de consacrer toute notre vie, parce qu'il est venu pour nous rendre la vie, pour nous diviniser. Sœur Claire, merci.